Je continue avec le même thème dans lequel j'étais, mais nous étions sous le point du traitement de la vision du jour et de la nuit. La vision de la nuit, c'est ce que nous appelons songe ou rêve. Donc, tu dois voir la nuit et tu dois voir le jour. Amen. Quand Dieu te parle pendant que tu es en train de dormir, c'est ce que j'appelle la vision de la nuit. La Bible appelle ça comment? Songe ou rêve. C'est-à-dire, Dieu, en dehors de nous parler comme il nous parle par la prédication, par les pasteurs, par le Saint-Esprit directement, Dieu a laissé un moyen par lequel il parle aux gens, c'est la vision de la nuit qu'on appelle songe et rêve. Amen. Il y a d'autres qui ont les yeux pour voir, les yeux de l'esprit. Quand les yeux extérieurs se ferment, les yeux de l'esprit sont en train de voir ce que Dieu est en train de faire ou ce qu'il va faire dans les jours à venir, et l'esprit est en train de capter même le message. Donc ton esprit voit et entend pendant la nuit, pendant que tu dors, ce que Dieu te parle à travers le rêve ou les songes. C'est important que chacun de nous comprenne que quand tu dors, dors avec un esprit bien disposé, et tu sais que je ne dors pas seulement pour me reposer, mais Dieu a dit, il parle à l'homme quand l'homme est livré à un profond sommeil. Donc quand tu vas dormir, c'est aussi un moment où Dieu va venir te parler. Mais lui-même, Dieu, il dit, malheureusement, quand il parle, il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y a des gens qui ne saisissent pas. C'est comme ça que nous voulons vous réveiller pour que vous soyez en mesure de prendre garde à ce que Dieu dit pendant que vous êtes en train de dormir. Je vais parler des songes et des rêves encore, peut-être de vendredi, mais maintenant je veux parler de la vision du jour par l'aide de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et la vision du jour, c'est-à-dire quoi? Dieu ouvre notre entendement, notre capacité de voir clairement dans notre esprit. Tel que nous sommes là, nous ne voyons pas tous de la même manière quand nous ouvrons les yeux. Vous allez vous rendre compte que même Dieu, il trouve quelqu'un qui est en train de voir et il lui pose la question, que vois-tu? Cette question, ça revient plusieurs fois dans la Bible. Même Jérémie, Dieu lui a posé cette question. Il dit, je suis en train de voir telle chose avec précision. Quand Dieu visite le prophète Ézéchiel, il l'amène dans la vallée où il y avait d'ossements desséchés. Il lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Et je vois les os secs. Il dit, d'après ce que tu vois, ces ossements pourront-ils revivre? C'est sec. Est-ce que ça peut revivre? Regarde.
Le prophète dit, tel que je vois, toi-même tu le sais. Alors Dieu lui dit, parle, prophétise. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 1, verset 21, Deutéronome 1, 21, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle à Moïse, il y a un héritage terrestre que Moïse doit posséder ensemble avec le peuple d'Israël. Dieu dit à Moïse, vois. Et ce vois ici, ça signifie réalise. Il y a quelque chose qui n'est pas avec toi là où tu es, mais qui doit exister dans ta vision, que tu dois poursuivre, que tu dois conquérir, que tu dois posséder. Vois l'Éternel, ton Dieu, mets le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, ne t'effraie point. Moïse est au désert, dans un lieu inconfortable. Mais Dieu lui demande de voir un pays qu'il a disposé à Moïse et au peuple d'Israël. Et ce pays n'était pas un pays à voir comme tu vois la maison qui est en face. Dieu a voulu créer une vision à travers le pouvoir d'imagination. Autrement dit, le voir, ça signifie imagine, réalise. Essaye de voir plus haut, plus grand, plus loin que là où tu es. Donc les yeux de Moïse physiques, ça pouvait se limiter jusqu'à 300 mètres, je prends un exemple. Mais Dieu va créer dans sa vision, dans la logique d'une vision circoncis, une image des choses que Dieu a réservées dans son amour à Moïse et les enfants d'Israël. Donc, vois, ça signifie vois ce que j'ai réservé pour toi. Vois ce que j'ai tracé pour toi. Vois ce que mon cœur t'a déjà donné. Vois ce qui est ton héritage. Et cela n'est pas visible.
à la vue naturelle. Ça demande une activation, un traitement où Dieu appelle les yeux de Moïse à la projection d'une chose qui n'était pas visible à la portée d'un regard naturel. Ce pays, Canaan, je te le donne à toi, à tout le peuple, pour que tu ailles prendre possession. Donc, tu as quelque chose dans l'esprit que tu es en train de poursuivre, que tu as déjà vu quelque chose par la grâce de Dieu, par l'orientation de Dieu. Donc, chaque fois que tu te mets en mouvement, le corps humain arrive, écoutez, les pieds, les corps dans l'ensemble, suit le mouvement de ce que tu as vu. Si tu as poursuivi quelque chose et le résultat est désagréable, c'est que les yeux t'ont trompé. Alors, si tes yeux sont traités, tu vas commencer à voir exactement ce que Dieu a planifié pour toi. Si vous vous retrouvez 4 personnes vers la même chose, la loi de la sélection de Dieu va te confirmer en étant sur place que ce que Dieu a donné à toi, ce que tu as vu grâce à la vision de Dieu, à l'activation de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, personne d'autre, même s'il a l'énergie de te combattre, il ne peut pas te repousser ni t'empêcher à prendre possession d'une chose que tu as visionnée, tu as vue grâce à l'activation de la vue de Dieu. Amen. Chaque fois que tu te réveilles, tu vois beaucoup de choses. Le monde te présente beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Dieu t'a présenté en particulier? C'est ça qui pose problème. Je vais vous dire que Dieu, quand nous entrons dans le monde spirituel, nous devons accepter de vivre comme le monde spirituel s'impose et fonctionne. Vous savez, comme on est venu ici, à cette adresse, c'est Dieu qui m'a montré. Nous sommes ici pas parce qu'un commissionnaire est entré en jeu. Mais Dieu m'a créé la vision. La vision de Dieu, elle se crée avec l'excitation de la parole de Dieu. Tu es là, je te dis, bon, je t'informe que je t'envoie en Europe. Tu vois l'Europe parce que j'ai ouvert cette vision par la parole que je t'ai donnée. Alors, si tu ne vois rien de Dieu, tu vois des choses de ta vue, tu es aveugle aux yeux de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et il n'y a que Dieu, par son esprit, par sa parole, par l'Église, qui nous connecte à l'héritage de Dieu pour nous. Tout ce que tu vois n'est pas à toi. Tu peux voir quelqu'un faire une chose réussir. On te dit, tu as 2 yeux. C'est quand les gens veulent vous dire qu'il y a des gens qui réussissent, ils ont 2 pieds comme vous, ils ont 2 yeux comme vous. Mais il y a des précisions. Quand Dieu se révèle à vous, il vous montre ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, et il vous accompagne dans ce qu'il vous a montré. Si vous touchez autre chose, vous avez Dieu, pas pour vous accompagner dans ce que vous avez touché, mais vous avez Dieu pour vous accompagner dans ce qu'il vous a montré. Parmi les choses qui font que je me sens à l'aise ici, c'est parce que je réalise que je suis venu ici parce que Dieu m'a montré.
Et Dieu a toute la provision possible. On peut venir m'offrir un endroit gratuit, maintenant là, où on ne paye rien. Je ne peux pas mettre l'église là-bas, je vais mettre autre chose. L'église, c'est ici. Je vous ai dit que quand on est arrivé ici, on a eu tout le combat possible et Dieu a combattu pour nous. Sachant que c'est lui qui nous a dit, prenez ce chemin. Alors, le traitement des yeux, c'est que nous ne devons pas vivre comme des gens qui tâtonnent. Non. Un enfant de Dieu qui se développe dans l'intimité avec Dieu, Dieu travaille sa vision pour qu'il puisse s'identifier. 1. Pourquoi il est dans le monde. 2. Qu'est-ce qu'il est appelé à faire dans le monde. Et comment vous allez faire ce que Dieu vous donne de faire dans le monde. S'il ne vous le dit pas directement, par le rêve, il va vous le dire comme je prêche. Comme les pasteurs prêchent. Comme vous sentez pendant les chants, dans plusieurs manifestations, il y a des gens qui priaient. Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la mécanique, vous entrez dans la mécanique, vous aurez les résultats comme eux. Vous pouvez voir quelqu'un jeûner, il prie et puis il y a des résultats. Mais vous, vous allez faire des résultats peut-être sans jeûner, mais plus que même les résultats de celui qui a jeûné, parce que vous avez vu le chemin que Dieu a tracé pour vous, et vous êtes dans ce chemin, vous avez des résultats magnifiques. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu localises sa volonté et le chemin qu'il a tracé pour toi au nom de Jésus. Que tu ne t'attends pas, même dans les études, même dans les affaires, même dans le mariage, que les écailles tombent, que tu voies la femme, le mari de ta destinée et les affaires de ta destinée. Je veux te dire, même les médicaments quand on est malade, Dieu peut t'ouvrir les yeux, peut façonner ta vision, que tu vois quel est le médicament qu'il faut prendre pour le cas de ta maladie. Tous les médicaments n'est pas pour toi. Il y a des médicaments conçus pour les plaintes que tu sens, mais ce n'est pas pour les problèmes que tu sens. Alors, vois aujourd'hui ce que le Seigneur a livré devant toi comme héritage social, spirituel, économique, émotionnel, amoureux au nom de Jésus. Que tes yeux localisent cela au nom de Jésus. Tu comprends? Je parle maintenant là à tes yeux. Je donne l'ordre à ta vision. Je parle que tes yeux soient améliorés, soient corrigés et que tes yeux entendent le langage de l'esprit, que tout écaille tombe de tes yeux au nom de Jésus. Vois sans confusion. Vois sans confusion. Vois sans influence de la chair. Vois avec l'influence du Saint-Esprit. Au nom de... Ton allié majeur dans la victoire, c'est celui qui t'a montré le chemin. Même si 1000 s'élèvent contre toi, mais si Dieu sait que tu as suivi le chemin de Canaan, parce que celui qui a créé cette vision en toi, il n'y a pas de vision sans provision. Dieu est ta provision dans la vision que tu poursuis. Tous les problèmes qui t'arrivent sur le chemin de la vision de Dieu sont pris en charge par Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, comprends ce que tu fais. Tu le fais par quelle motivation? Ce que tu suis, les mouvements dans lesquels tu veux entrer, c'est par quelle motivation? Tu as écouté qui? Dieu t'a parlé par quelle voix? Les enfants d'Israël, tous ceux qui sont entrés dans Canaan, c'est grâce à Moïse qui a écouté et qui a vu. Dieu lui a dit, vois. Écoutez, vous savez, avec Dieu, c'est extraordinaire. Quand un mort est là, Dieu lui dit, réveille-toi Lazare. Il se réveille. Quand Dieu dit, vois, c'est le système de vision qui s'ouvre.
C'est que Moïse était aveugle. Moïse ne voyait pas ce que Dieu avait déjà réservé pour lui. Il dit, vois, tu vois cette histoire. Ce pays est occupé, mais je l'ai déjà livré à toi. Ce pays est en train d'être habité par tel peuple, mais il vous appartient. C'est comme ça qu'à un moment donné, hein, vous pouvez commencer à passer, vous voyez des maisons, vous voyez des choses, vous voyez, le Seigneur vous dit, c'est à vous d'aller occuper et c'est à vous. À foncer. Foncez sur ce chemin. Apparemment, c'est occupé par quelqu'un d'autre. Mais en vérité, c'est à vous en esprit, Dieu vous a déjà installé vous. Vous voyez, aujourd'hui nous voyons qu'il y a la saison des églises qui nous ont précédés à Kinshasa. Oui, ils ont pris possession à leur tour. Mais l'Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau que tu as installée à Bandalungwa est en train de venir et Kinshasa est sous le pouvoir de cette église. Alléluia. Nous sommes en train de prendre possession. Il y a des générations qui passent. Il y a des générations que Dieu est en train de préparer en coulisses. Il faut avoir la vision. Que Dieu a déjà dit, vois. Ne sois pas intimidé. Vois. Et va dans le sens de la vision de Dieu. Il faut que le ciel dise, vois. Pour que tes yeux invisibles s'ouvrent, s'activent et saisissent ce que Dieu seul a fait pour toi. Ce que tes parents ne connaissent pas. Ce que les études ne t'ont pas montré. Ce que ton argent et ta beauté ne t'ont pas montré. La voix de Dieu est capable de te faire percer le plan merveilleux de Dieu. Et tu entres dans ce plan. Reige Santa Blora. J'ai dit et j'ordonne à tes deux yeux de se doubler à l'image de Dieu au nom de Jésus. Reçois les yeux des aigles. Reçois la vie de l'aigle. Perce au nom de Jésus. Et reçois la force d'entrer dans ce que Dieu t'a montré au nom de Jésus. C'est comme ça que Dieu lui-même a cette capacité de l'aigle. Il s'identifie par celui qui crée la vue. Amen, amen. Chaque fois, prie pour tes yeux. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de voir avec tes yeux. Donne-moi de voir avec tes yeux ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné de faire. Et chaque fois, ça va te motiver. Tu sais que tu ne pensais pas au travail. Il y a des gens qui sont allés au travail parce qu'ils ont voulu. Mais ton travail, c'est Dieu qui a parlé. Va au travail, va travailler, va faire les affaires. Il y a des gens qui ont pris de pays comme ça. Naturellement, mais il y a des gens qui ont pris des pays surnaturellement. C'est Dieu qui a dit, il y a ta place, il y a ta place, il y a ta place, il y a ta place. Et quand tu arrives là, tu es missionnaire de Dieu. Dieu est dans cette mission avec toi. Commence à activer les choses avec l'espérance et tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Il y a des gens qui se sont mariés à l'ordinaire. Il y a des gens à qui Dieu a dit, maintenant c'est le temps. C'est différent. Ça produit différemment. Qu'est-ce que tu vois? Et qui te fait voir cela? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu poursuis? Dieu ne veut pas marcher avec un peuple aveugle. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, vois. Moïse essaye de dire aux enfants d'Israël, voyons, nous avons l'héritage. Mais tous les enfants d'Israël qui n'ont pas eu l'opportunité d'entrer en Canaan, ils sont restés aveugles par rapport à leur vue. Lorsqu'ils voyaient les ennemis les attaquer, les Égyptiens, au lieu de voir Canaan, ils disaient à Moïse, là-bas, il y avait des concombres, des tomates et des tombes. Vous voyez ce que leurs yeux voyaient. Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus le revoir. Vous voyez comment les gens ont des yeux, mais l'autre avec les yeux influencés, dont Dieu a touché la vision, il a amélioré. Même quand l'ennemi s'élève, Moïse voit l'ennemi différemment. L'ennemi qui paralyse une partie du peuple n'a pas paralysé Moïse. Parce que Moïse voyait ce que Dieu lui a montré.
Et le peuple devait adhérer pour prendre possession. Et quand le peuple n'a pas vu comme conséquence, le peuple a murmuré contre Dieu. Quand tu ne vois rien de Dieu, tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à pleurer. Mais si tu vois la gloire, le salut, l'intervention de Dieu, tu prendras les risques d'aller faire des choses dont le monde t'interdit. Il dit, c'est pas possible. Mais le Dieu de toute possibilité m'a déjà dit, vois. Et il ne m'a pas dit de voir pour jouer. Il m'a dit de voir pour prendre possession. Amen. Vois, je livre. Abraham, on lui pose la question. Lorsqu'il va faire l'offrande de son fils lui dit, papa, je vois le couteau, je vois le bois, mais où est l'animal que tu dois mettre sur l'autel? Abraham avait déjà vu avec les yeux de l'esprit la fidélité de Dieu. Et il dit à son enfant, là où je suis en train de partir, c'est Dieu qui m'a dit, va me faire le sacrifice. À la montagne de l'Éternel, il se pourvoira lui-même. Et quand il arrive là, le bélier était là. Je t'encourage à avancer dans la vision de Dieu. Si tu n'en as pas, que ces propos divins ouvrent tes yeux, ouvre ton esprit, améliore ta capacité d'imagination. Imagine avec l'aide du Saint-Esprit la grandeur, la puissance, la provision de Dieu sur le chemin de l'obéissance. Tu n'es pas seul. Sur la parole de Dieu, tu es allé à la montagne de l'Éternel. Il pourvoira. Et c'est là où on appelle Dieu Jéhovah Jireh. Le Dieu qui se pourvoit lui-même. Parce que là où tu es parti, celui qui t'a dit, vois, prends ce chemin. Tu es pasteur par qui? C'est tout ce qui nous donne la force. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a dit, vois, aujourd'hui tu seras celui qui va apporter la bonne nouvelle à mon peuple. Que ouragan s'élève, que Katerina s'élève, n'importe quelle tempête, ce n'est pas la tempête qui va parler. C'est celui-là qui nous a dit, passez par ce chemin, qui va parler à la tempête. Dans le mariage où tu es entré comment? Dans l'amitié où tu es entré comment? Souviens-toi seulement. C'est ce qui te donne la force. Il y a des amitiés qu'il faut laisser tomber. Parce que c'est quelqu'un qui a vu à ta place. Même si tu ne veux pas laisser, il y a un vent qui va permettre que ces choses t'abandonnent. Et ne pleure pas. Mais ce que Dieu a imprimé dans ton esprit. On peut te vendre. Écoute. Quand tu vois, tu deviens le réservoir de cette force, de cette vie toi-même. Même quand on te vend comme Joseph, tu es parti avec la vision, et là où il y a le visionnaire et la vision, là où s'accomplira la vision. On m'a trahi, mais on t'a trahi, c'est toi qui as le potentiel. C'est toi qui as la sagesse de la vision, l'intelligence de la vision. Aucun traître ne peut te fragiliser lorsque tu as déjà mis la main au plan de Dieu. Partout où on te trouve, ton Dieu est avec toi là-bas. Et il se pourvoira lui-même. Seigneur, aide-moi à voir les choses par ta parole. À agir par ta parole. Que je marche avec le pouvoir d'imagination par ton esprit. Et ce que tu commences, Dieu t'a dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Dans ce que tu fais avec Dieu, que les gens, vous savez, il y a des gens qui t'attendent. Si tu t'attends, attache-toi à mon Dieu. Attache-toi à ce que je te prêche. Laisse-toi être coaché par la mentalité de l'esprit que tu as placé à moi. J'ai une mentalité qui vient de Dieu. Mon père ne m'a pas éduqué comme je suis. Ma mère ne m'a pas éduqué comme je suis. Je suis le fruit de l'éducation de la parole de Dieu. Je suis le fruit de l'énergie du Saint-Esprit. Je suis le fruit de l'énergie de la vision de Dieu. La vision de mon père et de ma mère, elle s'est arrêtée. Elle a même été perturbée. Mais celle de Dieu, elle est en train de frapper
même les vents contraires. Tout ce que nous mettons. Vous savez, vous pouvez perdre les choses matériellement. Si vous ne les perdez pas dans la vision, ça reste avec vous. On peut ne pas vous servir à une porte. Mais si vous restez avec la vision, il y a d'autres personnes vont servir à la vision de Dieu pour vous. Vois. Dieu a commencé. Il a dit marche. Il vois. Avant de marcher, vois. Avant d'attaquer, vois. Avant de posséder, vois d'abord. Intériorise, possède dans ta mentalité les choses. C'est là où ça complique. Lorsque tu as la vision de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. Pour l'accomplissement de cette vision. Et Dieu poursuit sa pensée dans votre vie. C'est comme si lorsque tu as la vision de Dieu, tu vois selon Dieu, tu es identifiable au réseau de l'Esprit. Et rien ne peut t'arrêter. Nous allons voir un autre verset. Donc Dieu touche ta vision en esprit pour que tu agisses avec performance dans le monde. Tes yeux qui s'ouvrent avec une onction supérieure de la vision inspirée par Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont te traiter d'arrogant. Hey, mais tu penses quoi? Toujours des grandes choses. Oui. Ne sous-estime pas quelqu'un qui porte la vision de Dieu. Dieu lui-même est là pour l'accomplissement de la vision. Et si tu ne veux pas porter le poids de la vision, ça pèse, tu vas rater la grâce de Dieu. Proverbe 29, 18. Pourquoi il est important de voir? Pourquoi c'est important que tu voies? Si tu ne vois pas, si tu as des yeux qui se promènent comme les tabac, comme tout le monde, si tout le monde peut lire à la limite ce que tu dois voir comme un être humain, regarde ces versets. Dieu s'est révélé. Cette vision-là, c'est ce que nous appelons autrement dit, voix. C'est une révélation. Proverbe 29, 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, quand personne ne voit ce que Dieu a tracé pour nous, ce que Dieu nous a donné. Quand personne n'aperçoit plus son lendemain, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un s'arrête dans le présent, quand ta vision s'arrête là où tu es, tu ne vois plus ce que Dieu a mis devant toi. La Bible dit qu'il n'y a pas de révélation, soit de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Est-ce que tu peux imaginer un véhicule qui se promène, mais qui n'a pas de frein? Tu imagines les conséquences. Un peuple, donc, d'après Dieu, nous avons un système de freinage. Chacun doit s'arrêter sur sa possession, sur son héritage. Ok? Tu es en train de marcher. Mais à un moment donné, lorsque tu vois que voici ce que Dieu me montre, tu t'arrêtes.
Et tu commences à travailler, à endurer, à payer le prix là où Dieu te révèle. Que c'est ça ta place, c'est ça ton travail. Même à l'église. Si tu es à l'église, il faut que Dieu te montre une fois personnellement ce que tu dois faire pour l'église. Tu ne dois pas seulement attendre l'église, on te dit fais ça, fais ça. Lorsque tu avances avec Dieu, Dieu va te visiter. Il y a des moments où Dieu te dira personnellement que fais telle chose pour l'église. J'ai expérimenté cela. Le jour où Dieu m'a dit, vends ta Mercedes ici pour l'intérêt de l'église. Pour la première fois. On est à Bongolo. Deuxième fois, Dieu m'a dit, ces minibus que vous avez, Yas, vendez-les et prenez soin de mon église. On a vendu les minibus ici à Kimbondo, ici. Pour mettre cet argent. Mais Dieu parle ouvertement. Et quand tu canalises l'argent dans la direction de la révélation, bien-aimé, Dieu est derrière cela pour t'honorer. Il y a des gens qui me disaient, non, c'est une perte. Tu fais pour les bailleurs? Non, je fais pour Dieu. Et les bailleurs, et nous sommes pour Dieu. Nous dépendons de Dieu. Ce n'est pas le bailleur qui m'a appelé par compassion pour être là. Mais c'est Dieu qui nous a amenés en ces lieux et il a préparé les cœurs du bailleur à être un partenaire à l'œuvre de Dieu. Vous savez comment Dieu est? Ce n'est pas normal qu'une église commence, vous vous implantez, on vous chasse, vous implantez, on vous... Non, il faut revoir. Est-ce que Dieu a vu cette église-là? L'église est immunisée. L'église a toute la provision de Dieu là-dedans. L'église ne peut pas avoir des dettes là où elle est. Non! Dieu, il est celui qui paye les dettes des gens. Il n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Ah, dis-moi un amen, Pierre. C'est comme ça quand je vous dis que cette église tiendra parce que je sais que Dieu n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Amen. Et vous savez que c'est grâce à cette œuvre accomplie que Dieu m'a donné la longévité. Il m'a dit, vois, j'étais malade, mourant, je sentais l'ombre de la mort. Dieu m'a dit, vois, à cause de ce que tu as investi pour mon nom, tu vas vivre longtemps, tu ne mourras plus maintenant. Voyez comment il est le pourvoyeur de la vision. Si j'étais chiche, j'ai pris l'argent, j'ai dit je vais aller me faire soigner à l'étranger. J'allais retourner dans le cercueil. Mais j'ai pris cet argent, j'ai mis dans l'œuvre de Dieu. J'ai semé dans l'œuvre de Dieu et j'ai récolté la santé divine et la longévité. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera les maladies du milieu de vous et il bénira votre pain. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Grandissez dans les choses de Dieu. Plus vous vous occupez de la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu, vous priez, vous aimez Dieu, plus Dieu vient à votre esprit ouvrir votre vision, ouvrir votre entendement pour vous. Occupez-vous de l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper de votre vie. Mettez votre force à l'œuvre de Dieu. Dieu mettra sa force à votre esprit et à votre vie, à votre famille. Il va réparer les choses. Moïse, c'est grâce à l'amour qu'il avait pour le peuple d'Israël que Dieu a ouvert les yeux pour qu'il travaille avec lui. Si tu as de l'amour pour cette église, tu as de l'amour pour le nom de Jésus-Christ, il sera ton pourvoyeur. Il permettra que tu puisses être insulté, humilié, jamais. Si tu as mal épousé, Dieu va laisser que les choses s'écroulent et il peut restaurer l'homme même dans le foyer. Alléluia. Tu veux dormir, médite la parole de Dieu. Mets les chants d'adoration véritables, des célébrations. Prépare ton esprit, tu dis, Seigneur, mon esprit ne dort pas pendant que mon cerveau ira au repos.
Mon sommeil physique n'apporte pas le sommeil spirituel. Je veux te voir, me montrer, me guider, me montrer le chemin. Vous savez ce que j'aime? Je vais arriver le vendredi au songe. Ce que vous allez voir saisir dans le songe, vous les saisirez physiquement. C'est comme ça qu'aucun mal ne vous arrivera dans les songes, de peur que vous puissiez le vivre physiquement. Et ce qui ne vous atteint jamais dans les songes ne vous atteindra jamais dans la vie physique. Et ce qui vous atteint dans les songes de positif, ça vous atteindra dans la vie physique. Amen. Rêvez en train d'acheter des possessions, des terres. Rêvez en train de faire des champs qui donnent le fruit. Rêvez, même dans le rêve, que Dieu vous visite. Et cette nuit, que ce soit une nuit de visitation. Au nom de Jésus. Je préfère que les gens puissent te fuir même à cause de ce message. Les gens que tu as choisis parce que tu étais aveugle. Les relations que tu as aimées parce que tu étais aveugle. Que ces relations avortent au nom de Jésus. Que tu aies des relations que tu as choisies en âme et conscience par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Ce sont des relations qui donnent la vie. Un peuple sans vision, c'est comme un véhicule sans frein. Et, vous voyez, c'est l'accident. Tu vas commencer les affaires. Au tout ani na échec. Au tout ani na mouibi. Au bandi, makambu ya bolingo. Et tout ani, non accident, frein zaté. Tu vas entrer dans ce qui n'est pas à toi. Tu vas entrer dans ce qui va te blesser. Tu vas entrer dans ce qui va perdre ton argent. Tu vas entrer dans ce qui va perdre ta dignité. Parce que tu n'as pas de frein et tu ne sais pas t'arrêter là où il y a ce qui est à toi. Un enfant de Dieu est stable dans sa vocation, dans son ministère, dans ce qu'il est appelé à faire avec Dieu. Jusqu'à ce que Joseph est mort, il est resté dans les choses qui cadraient avec les dons que Dieu a placés en lui. Il est resté en train de travailler conformément à la révélation, l'interprétation des rêves, son élévation, tout. Soit il interprète des rêves, soit il fait un rêve. Donc sa vie était améliorée dans ces deux pistes-là. Il s'est freiné. Il est devenu Premier ministre grâce à l'interprétation des songes et il est allé dans la cour des grands pour aller expliquer les choses difficiles. Tu ne peux pas t'attendre. La police. Année prochaine, au continent armé. Année prochaine, au lingo goma pêcheur. Année au lingo goma mécanicien. Un enfant de Dieu doit arriver à situer. Dieu m'a donné Canaan. Même si je trouve une autre ville qui a mangé, je vais manger en traversant, pas en m'arrêtant avant d'entrer dans Canaan. Amen. Même si tu manges bien, tu es rassasié. Oui, je suis rassasié. C'est un pont pour aller à Canaan. Je ne suis pas rassasié pour rester ici. Si tu connais ce que Dieu t'a promis, tu ne t'arrêtes pas. Le beurre ne va pas t'aveugler. Tu manges, mais en progressant. Il y a des gens, même quand ils achètent un véhicule, ils restent là. Non, dans chaque chose, il y a des niveaux. Même la maison, il y a des niveaux. Il y a des moments où tu as commencé, ne t'arrête pas là. Tu peux progresser. Il y a des gens qui entrent ici qui disent waouh! On ne sait pas la vision. Dans cette histoire, il y a une vision de progression qui n'attend que des opportunités qui viennent de Dieu. On évolue, on avance. Que Dieu vous bénisse.